dit-il? Il est encore en tenue de chambre, votre grâce. Il refuse de sortir. Il dit qu'il se moque bien des rencontres et des inaugurations. Et il veut remettre cela demain. Mais c'est impossible, nous rentrons chez nous demain. Puis-je être honnête? Vous savez à quel point je connais votre époux. Jamais je n'ai senti en lui un tel désordre. Que voulez-vous? Nous luttons tous contre la vieillesse, n'est-ce pas? Votre grâce? Alexander, Dieu soit loué. Peut-être François vous écoutera-t-il, vous? Vos inquiétudes sont injustifiées, madame. Il est courant pour un homme d'État aussi primordial que lui d'exprimer parfois quelques fatigues. Permettez, mais il avait l'air plutôt déterminé. Je ne crois pas vous avoir demandé votre avis à vous. Laissez-moi régler cela seul à seul avec lui. L'espace de quelques battements et vous le verrez ici même, prêt à reprendre ses obligations. Messire, c'est à propos des Serbes. Entrez. J'ai reçu une missive hier au soir de la part de Belgrade. Il semblerait sur le point de vouloir entamer une reprise des discussions. Qu'ils aillent au diable. Je ne veux pas entendre parler de ces barbares aujourd'hui. Alexander, soyez diplomate. Servez-moi un. Et je sais que vous ne vous en refuserez pas un vous-même. Messire, le soleil vient à peine de se lever. Vous êtes venu pour me faire la morale? Non. Je suis venu en tant qu'ami, car je sais que quelque chose vient de se briser en vous et je voudrais vous aider à le réparer. Ah oui. Emmenez-moi à la chasse, alors. Il n'y a pas de meilleur remède contre l'humain. Messire, vous courez au désastre si vous restez ici. Toutes ces personnes que vous allez frustrer... Il suffit! Plus personne ne veut me voir vivant. Cette forêt, elle me hante. Ce sont vos fils? Ils étaient à la guerre? Que faites-vous? Ainsi, les frêles alliances seront brisées.
Ainsi les veuves n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Ces fils étaient dans mon régiment. Ils ont chargé. Ils se sont fait piétiner à mes côtés. Et maintenant, ils sont auprès de Dieu, là où tout le monde les envie. François, mon cher, nous passons une moitié de vie à faire de mauvais choix, et l'autre à tenter de les maquiller. Je ne sais pas, mais faites-vous à l'idée, elle n'est pas si terrible. La guerre, ce sont des choses que vous ne pouvez contrôler. Si Dieu a décidé que tel était leur destin... Entrez. Nous devons parler. Maintenant. François, mon cher, prenez le temps de réfléchir à ces décisions. Je vous attends dans la cour, prêt à reprendre votre quotidien. Messire, je connais son Altesse, je sais ce qu'elle cherche. Je peux peut-être vous aider. Imbécile. Personne ne connaît cet homme. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de sa colère. Et qui peut subsister? Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Est-ce d'une telle gravité pour que tu caches tout à ta propre femme? Tollis peccata mundi, miserere nobis. François, je t'en prie, dis-moi. Il y a dans cette ville une odeur de mort, de tragédie. Ne le sens-tu pas, toi aussi? Ou peut-être tout simplement je perds la raison. Cesse de te cacher. Cela ne te ressemble pas. N'avons-nous pas passé notre vie à le faire, si justement? Retourne-toi. Il t'observe. Son Altesse Sérénissime est prête à vous recevoir, messire. En conséquence, nous déclarons que ni notre épouse, ni les enfants qui, avec la grâce de Dieu, naîtront de cette union, ni leurs successeurs ne pourront réclamer les droits, honneurs, titres, armes et privilèges qui appartiennent à l'épouse ou aux descendants d'un mariage égal. Nous déclarons expressément que les enfants issus de l'union susmentionnée et leurs descendants n'auront aucun droit au trône, tant pour les pays et royaumes représentés, et qu'ils sont par définition exclus de la liste de succession. Et ainsi sera actée la destruction de notre famille. Comprends-tu maintenant? Je peux accepter que des crétins se sentent glorifiés sur le champ de bataille, jusqu'à mourir au mon nom. Et vous avoir humilié, toi et les enfants.
pendant toutes ces années. Nous l'avons choisie ensemble, cette vie. C'était un mauvais choix. Non. Je ne l'ai jamais regretté. Pour moi. Pour ta fille. Pour tes fils. François, mon cher, votre femme est une cuisinière tout à fait détestable. Votre Altesse, je pense ne jamais avoir servi vos plats tièdes. Sophie, mon amour, vous sentez-vous à l'aise ici? Il n'est pas de compagnie plus agréable que la vôtre. Je vous suivrai jusqu'à la tombe. Qu'est-ce que tu fais là? Votre femme, sa grâce, m'a laissé entrer quand elle est partie. Si vous me permettez, je parlerai sans embâge. D'accord, mais serre-moi un verre d'abord. Vous en arrivez à la fin, messire. Plus que tu ne penses. Oui, je sais. Vous avez peur de mourir. Pardon? Ne me prenez pas pour un demeuré. Vous demandez aux gens de vous comprendre, mais vous leur reprochez quand ils le font. À vrai dire, vous êtes là bien repoussant. Indigne de votre propre héritage! Mais comment oses-tu, enfant de catin! Espèce de lâche! Regarde-moi accepter l'étreinte du Seigneur. Non. Puisse Dieu guider vos pas. Comme il l'a toujours fait. Vous venez? Nous avons joué nos rôles ici.